La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Il est là, comme à tous les lundis matins. Il est présent et il vient nous parler d'économie. Monsieur Sanson, bon matin. Bon matin, bon matin. Alors, matin difficile pour la région de Montmagny, je pense. Oui. C'est vrai. OK. Alors, la température est dans le pas. Je voulais vous rassurer tout le monde, de dire quand même, les marchés financiers se comportent quand même bien. Parce qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, on parlait de baisse en raison des nombreuses décisions. Un peu des fois, on se demande comment il prend ces décisions et qui le conseille, bien, du président des États-Unis. Et là, oups, ça se rétablit. Bien, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des conseillers qui vont prendre le dessus sur lui. Moi, je pense que c'est ça l'affaire. Il y a beau être, on pourrait dire, un homme d'affaires qui a réussi, mais on ne peut pas gérer un pays comme on gère sa propre entreprise. C'est impossible. Ceux qui ont essayé ça dans le passé ont manqué leur coup et ils ont vite réalisé qu'il fallait à tout prix tenir compte des différents facteurs. Alors, c'est sûr qu'il y en a des facteurs, et que ce soit géographique, que ce soit climatique, que ce soit même à l'heure actuelle politique. On sait ce qui se passe ici au Québec dans le sens de l'industrie de la construction, qui coûte au Québec, suivant les dires gouvernementaux, 45 millions. Et ça, c'est sans compter tous les coûts collatéraux qui sont rattachés pour des gens qui vont être retardés dans l'entrée de leur loyer ou de leur maison au mois de juillet, toutes ces dépenses combinées. Donc, oui, effectivement, il y a des situations qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir des mauvaises réactions du côté financier. La question qui me vient tout de suite à l'esprit, Raymond, est-ce qu'on peut considérer que les temps sont difficiles, fragiles, que l'économie est fragile? Bon. Est-ce que c'est le bon terme? Je pense que écoute, tu parles de ça pendant la fin de semaine, je lisais des commentaires de 4 spécialistes dans la presse, et je ne sais pas si ça donne de même, mais les deux avaient des versions totalement et diamétralement opposées. Bon, il y en a deux qui croient que là, on devrait se retirer un petit peu du monde des actions pour être plus en liquide, parce qu'on prévoit peut-être une correction boursière. Quoiqu'une correction, ça dure environ 2 ou 3 jours. C'est pas ça va faire un gros saut, mais là, ce qu'il s'agit, c'est qu'il faut vraiment rester calme. Si on parlait de récession, ça serait différent. Mais je ne crois pas qu'on soit en récession du tout, puis c'est pas ce qui se passe sur la planète à l'heure actuelle. Il n'y a pas de récession. Il y a de l'endettement. Ça, c'est différent. Ça, on en a parlé souvent, Michel. Et l'endettement, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les personnes âgées, il y a beaucoup de faillites. Le taux de faillite est en augmentation. Ça, c'est plus inquiétant, à mon sens, à moi, pour les finances personnelles que pour le reste. Quant à la situation elle-même, moi, je crois que si les argents sont entre les mains de bons gestionnaires, ce qu'il faut éviter à l'heure actuelle, là, bon, puis je m'adresse surtout aux gens qui sont moins connaissants puis qui vont spéculer à la bourse. Ceux qui veulent jouer avec leurs titres eux-mêmes, être prudents, parce que tu ne deviens pas un gestionnaire, il faut le dire, du jour au lendemain. C'est pas parce que moi... Il faut connaître ça. Il faut avoir lu. Et les gens qui travaillent comme analystes financiers auprès de firmes de courtage ou de firmes de fonds d'investissement ont étudié des années et des années. Ces gens-là se documentent à la journée longue. Ils se promènent à travers le monde pour prendre le pouls de différents pays pour établir leur stratégie à moyen et long terme quant aux investissements que leurs fonds devront utiliser pour permettre à leur clientèle de bien en profiter. Il ne faut pas oublier que ces gens-là n'ont pas intérêt à ce qu'on perde notre argent. Alors, quand on parle de travailler avec des gestionnaires professionnels, c'est que ces gens-là sont rémunérés
bien sûr, la commission, c'est sur les frais de gestion. Alors, ils ne sont pas intéressés à perdre votre clientèle pour des mauvaises décisions. Alors, des décisions financières prises par ces analystes-là, c'est basé sur du concret. Alors, sur les profits des entreprises. Alors, de ce temps-ci, c'est bien certain qu'il y en a qui vont dire « Ouais, un dollar canadien par rapport au dollar américain. Inquiétez-vous pas pour le dollar canadien, il est à 75 sous. Il avait été prévu qu'il soit là, puis ça se passe comme ça. » C'est quand même, moi, ce qu'on souvent on me mentionne, c'est que c'est quand même pas mauvais parce que c'est bon pour les exportations. Bien, voilà. Si le dollar devient à parité avec les États-Unis, on n'est pas avantagé. On ne sera pas avantagé, puis avec l'ère Trump, on sera encore désavantagé, encore beaucoup plus. Alors, voyez-vous, c'est ces choses-là qu'il faut considérer dans nos prises de décision. Mais encore une fois, la meilleure décision ou le meilleur conseil qu'on peut donner à nos gens dans des périodes plus incertaines, c'est de faire affaire avec des conseillers professionnels. On ne travaille pas individuellement notre affaire. Je pense qu'on a besoin de conseils. Il n'y a pas de robot financier. OK? Il y a des modèles de gestion où on va dire, ben voici, de par ton tempérament, avec du pointage, là, comme on a déjà fait, toi, tu es un style équilibré prudent, toi, tu es un style équilibré, un autre équilibré croissant. Parce qu'on est capable de savoir quel genre d'investisseur on est. Oui, mais de là à faire les choix, ça, c'est un autre paire de manches. Alors ça, on appelle ça des robots. Ça, c'est des modèles. Tu sais, comme on remplit un questionnaire, puis on met un correcteur dessus, puis on dit, bien, regarde, ce gars-là, bien, ou cette femme-là, ça correspond à un type équilibré. Bon, il va être capable d'endurer une mauvaise année et demie à 2 mauvaises années sur 10. Alors, ça, c'est de la statistique, c'est de la mathématique. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, à travers de ça, le conseiller, lui, c'est là que c'est son rôle important. Et c'est là le rôle que je joue auprès de ma clientèle, c'est de les aider à faire les bons choix et à comprendre leur portrait. Parce que ça devient un portrait psychologique financier. Comment on va réagir? Les gens qui viennent au bureau, moi, ils sont toujours prêts à dire « Ah, regarde, nous autres, on veut faire de l'argent, il n'y a pas de problème. » On se calme. C'est la première des choses, on va jaser, on prend le temps de se connaître un petit peu, puis de voir comment tu réagis. Tu sais, quelqu'un qui il voit son portefeuille baisser de 2 % parce que ça fait 6 mois qu'il est avec une compagnie, puis là, il prend panique, puis là, il veut sortir ses billes. Puis là, mais c'est paniquant aussi. C'est paniquant, oui. Mais il faut savoir gérer cette partie-là. Et c'est là qu'un robot ne te dira pas comment gérer tes émotions. Moi, je suis un gestionnaire d'émotions. Il y a trois formes. Il y a le prudent, là, j'ai pas le vrai terme. Prudent, oui. Puis tu as l'équilibré, puis tu as le croissant. Ou si tu veux, l'investisseur, le sky is the limit. Lui, il est prêt à monter sur les... comment on appelle ça, à la ronde, là, les montagnes russes, là, les plus hautes, qui vont lui donner les plus de... Alors, si tu es jeune, puis tu es capable d'envisager des risques, prends-la les montagnes russes. Investis à la semaine, investis au mois, d'une façon régulière, et tu vas pogner ce qu'on appelle une courbe. L'ensemble de tes baisses et de tes hausses vont faire en sorte que tu vas monter de même. Mais ça va monter plus vite parce que c'est risqué. C'est la croissance, c'est risqué. Alors, si tu arrives à un moment donné, puis tu as vécu un creux, bien, tu vas devoir vivre avec le creux, et c'est le temps d'investir. Là. Et c'est là qu'est la difficulté. Va convaincre quelqu'un d'investir quand il voit son portefeuille a fondu de 20 %. Je vais te dire une affaire, j'ai connu ça, et c'est pas évident. Faut être bon vendeur, hein? C'est pas rien que vendeur, il faut être un conseiller averti et surtout un conseiller convaincant qui comprend le risque. OK? Je peux pas prédire le risque, mais je peux le comprendre, je peux l'expliquer. On explique toujours un événement quand il est arrivé. On ne peut pas le deviner. Mais là, tu parles de plus des temps incertains. Est-ce qu'on est mieux d'aller dans l'équilibré ou dans... Bon, moi, je pense ou dans le prudent? Tout va avec l'âge des gens, puis du combien d'années on a devant soi pour, avant de retirer une partie importante de nos sommes.
Alors, destin ici, moi, équilibré, prudent, pas de problème. La croissance, je le dis, je le répète, c'est fait pour les plus jeunes. Emmène-moi pas ton CELI de 50 000 $. Si tu penses que tu vas en avoir besoin dans 1 an ou 2, puis tu me dis, bien ça, c'est parce que ça va être pour mettre un cash sur ma maison, puis... Non, oublie ça, là, même si la croissance pouvait t'apporter 14 % de rendement, que je ne peux pas te garantir, jamais je ne conseille ça. Tu n'as pas de boule de cristal? J'ai pas de boule de cristal, Michel. Et tous mes clients, c'est la première chose que je leur dis, j'en ai pas de boule de cristal. J'ai des outils, j'ai des lectures, j'ai des conseils, j'ai des comparables ou des comparatifs, mais je n'ai pas de boule de cristal. Et je ne sais pas comment le monde va réagir. Tu sais, on l'a toujours dit, expliqué, il y a un paquet de facteurs qui frappent de l'extérieur que personne ne connaît, même pas les gestionnaires. Alors, il s'agirait demain matin, comme on l'a vu en 2001, je le répète souvent, quand les tours de New York se sont effondrés, on a connu une panique totale sur le monde boursier. On pensait que ce serait pratiquement la fin du monde. Et c'était des actes terroristes. Mais ça n'avait pas été prévu par personne, ça. Puis pourtant, on a eu 2 ou 3 journées d'enfer au niveau assez qu'on a tout fermé les marchés boursiers pour éviter qu'il y ait des transactions qui se fassent parce que ça pouvait emmener carrément l'effondrement économique mondial. C'est pas peu dire. Parce qu'on parle d'argent virtuel. Non, c'est pas de l'argent virtuel. Il y a eu de l'argent qui a été investi. Et ces argents-là, on les a placés soit dans des entreprises, soit dans des obligations. Et on ne peut pas se permettre que les marchés bouffent tout ça sous prétexte qu'il y a de la panique dans l'air. Donc, c'est là qu'il y avait eu la décision de prise d'arrêter toute transaction boursière. On va attendre que la poussière retombe, puis après ça, on va recommencer à agir intelligemment. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans ces années-là parce qu'ils ont paniqué, puis ils ont sorti le bille. Mais il ne faut pas oublier une chose, si mon portefeuille a baissé de 10 % puis que je le retire, ce 10 %-là, je ne le récupérerai jamais. Si je laisse mon portefeuille là, il va finir par sortir. Il faut le regarder toujours sur du long terme et non sur du court terme. Exact. Ce qui n'est pas facile pour l'épargnant, c'est sûr. C'est sûr. L'épargnant restera toujours celui qui a gagné son argent durement puis qui ne veut surtout pas le perdre. Donc, ça vous confirme que vous devez faire affaire avec des professionnels avant de faire quoi que ce soit. Ils connaissent leur affaire, ils sont formés pour bien vous conseiller. Je vous invite à consulter toute l'équipe de notre ami Raymond Sanson au 118. 118 de la gare. De la gare, 288 35 83. Oui. Merci beaucoup, Raymond Sanson. Merci, Michel, et bonne semaine. Voilà. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, notre collègue Rénal Lavoie qui nous raconte une autre belle histoire de la Côte-du-Sud.